Salut, bienvenue à cette nouvelle session qui va toujours euh, tourner autour du menu des lettres. Ici, c'est la session 3 du menu des lettres. Et ici, je vais juste euh, vous montrer comment on peut changer le mode d'affichage des lettres. C'est-à-dire afficher les lettres en majuscule ou en minuscule. Donc, on va utiliser ici les checkbox. Parce que dans la session précédente, nous allons après utiliser les select. Maintenant, on va utiliser le checkbox. Ça va nous dire est-ce qu'on veut afficher euh, les lettres de l'alphabet en majuscule ou en minuscule. Donc, sans plus tarder, je vais aller au prochain, à la prochaine page et nous allons voir. Ça, c'est le projet que nous avons en ce moment. C'est à ce niveau que nous trouvons. Et nous voyons bien que notre projet fonctionne correctement. Nous pouvons toujours changer les lettres, changer les consonnes plutôt, avoir nos syllabes comme nous le souhaitons. Donc c'est correct encore là. Maintenant, ce que je veux, c'est ajouter une option en haut ou en bas, de toutes les façons. Mais c'est ajouter une option ici qui puisse me permettre de changer les syllabes, de changer l'affichage, le mode d'affichage des syllabes, bien des lettres ici. Donc ici, au lieu d'avoir un G minuscule, on aura un G majuscule, un A majuscule, un G majuscule, un A majuscule. Donc c'est ce que je veux avoir, tout en majuscule ou tout en minuscule. Donc, la première chose que je vais faire, c'est d'aller dans... En fait, comme je vous ai dit, il faut travailler en fait de façon incrémentale. Donc, je vais aller ici. Qu'est-ce que je peux modifier ici? Je peux modifier chaque ligne ici. Ok? Je vais appliquer... Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une classe pour chaque... Une classe unique. C'est-à-dire une même classe pour chaque ligne ici. Et chaque ligne est identifiée, comme je vous ai dit. Chaque ligne est identifiée par en tout cas par la syllabe et le nom de la lettre, de la voyelle en fait, euh, qui correspond à cette syllabe. Donc, ce qui veut dire quoi? Je vais d'abord créer une classe. Et cette classe, je vais l'appeler... ok, je n'ai plus beaucoup de noms. Bon, je vais l'appeler letter uppercase, ok? Uppercase, ça veut dire majuscule. C'est-à-dire que je vais mettre ma classe, je vais mettre cette ligne syllabe A, tout sera en majuscule. Donc, je vais d'abord la créer et je vais ensuite appliquer le même principe partout, ok? Ce que je vais faire ici, comme j'ai créé ma classe, rien ne se passe en red. Si on lance là, rien ne se passe, tout simplement ça se réinitialise, mais rien d'autre ne se passe ici. Maintenant, ce que je vais donc prendre ma classe, je vais donc prendre cette classe là, je vais l'ajouter dans mes styles, ici en bas, boum. Ce que je vais faire, qu'est-ce que je fais? Ce que je vais faire ici, c'est que je vais donc ajouter ma classe ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux dire texte, comme c'est du texte qu'il y a dans mes classes. Je fais texte, transform, uppercase. Capitalize, c'est juste pour mettre la première lettre du texte en majuscule. Mais uppercase, c'est toutes les lettres qui sont en majuscule. Donc, quand je vais sélectionner, et quand je vais, comment dire, enregistrer ma page, comme ça, quand je vais enregistrer ma page, je vais ensuite reloader la page et vous voyez, le A est en majuscule partout. C'est-à-dire la section du A, puisque je n'ai pas appliqué la classe en bas. Maintenant, je peux appliquer la classe partout, mais le problème sera que lorsque je vais modifier ici, ça sera toujours partout en A, mais je vais être en mesure de dire que là, je vais afficher en majuscule, là, je vais afficher en minuscule, là, après ma sélection, quoi. Donc,
ce que je vais faire, je vais retourner dans ma page HTML. Je vais créer une div ici. Je vais la créer ça en haut aussi. Donc, je vais l'appeler div. Et dans cette div là, ce que je vais faire, c'est je vais déjà donner un identifiant. Cet identifiant, je l'appelle display choice, c'est-à-dire le choix de l'affichage. Et dans mon display choice là, ce que je souhaite faire, c'est que je vais tout simplement je vais faire un truc simple. Je vais dire qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un strong comme dans l'autre. Dans le strong, je vais dire afficher en majuscule. Ok? Bien. Afficher en majuscule et par défaut, ça sera pas checké en fait. C'est-à-dire donc, je veux afficher en majuscule. Donc, je vais dire, je vais afficher en majuscule et je vais ajouter le checkbox. Le checkbox ici, c'est quoi? C'est juste un input. Juste un input et dans l'input, je vais donner un type que j'appelle checkbox. Et ensuite, l'ID. L'ID. Bon, toujours, moi, j'ai déjà donné trop de noms, en fait. Donc, là, il me dit c'est check display type, ok? J'ai déjà quelque chose comme ça. Voilà. Display. Display. Mais select display type, ok? Select display type. Alright. Maintenant, je mets ça comme ça, je mets à jour. Vous voyez, je veux afficher en majuscule. Si je clique, rien ne se passe, mais ce que normalement, quand je clique, bon, bien ce que je vais faire, c'est que je dis cliquer si. Bien. Cocher si vous souhaitez afficher, si vous souhaitez afficher en majuscule. Voilà. Cliquez si vous souhaitez afficher en majuscule. Je vais changer ça comme ça. Cocher si vous souhaitez afficher en majuscule. Voilà. Je pense que ça va. Bon, strong, là, ça me paraît un peu trop. Bon, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Ok. Donc, on pourra cocher ici. Ce que je vais faire, c'est que je puisse cocher et voir mes lettres apparaître en majuscule. Bon, déjà, je vais enlever mon letter uppercase dans mon HTML ici. Je recharge ma page. Donc, c'est comme ça. Ce que je vais faire, c'est que lorsque je clique ici, ça revient en majuscule. Et pour ça, justement, je vais faire du JavaScript. OK? Ce que je vais faire avec mon JavaScript ici, la première chose, c'est que je vais ajouter dans... je vais ajouter ici, dans mon input, je vais ajouter une fonction JavaScript qui va réagir à l'événement lorsqu'on clique. Lorsqu'on sélectionne, lorsqu'on check en fait. Donc je dis lorsqu'on clique, je dis on click. Lorsqu'on clique sur le check là, ce que je veux que tu fasses lorsque tu cliques, c'est
change display type. OK? Lorsqu'on clique, ça doit changer de type de display type. Voilà ce que je veux. Donc, et maintenant, cette fonction-là, je vais copier d'abord ma fonction. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais copier ça et je vais l'ajouter dans le bloc, dans la balise de script ici. OK? Je vais l'ajouter ici. Je dis fonction change display type et il n'y a pas de valeur à l'intérieur. Bon, une bonne pratique, c'est aussi de commenter en fait, de commenter ici. Pourquoi ça fait ça en fait? Il y a quelque chose que je ne fais pas correctement. Donc, une bonne pratique, c'est de commenter en fait les fonctions. Ok? Ce que je peux commenter ici, c'est que je vais dire que fonction qui permet de gérer les changements d'affichage. Ok? Bien le changement, bien les changements, bien. Le changement de l'affichage. Là-bas, en haut, c'est une fonction qui permet de gérer le changement, la sélection des consonnes. Voilà. Ce que je vais faire donc ici, la première chose que je vais faire, c'est de voir, donc, dans cette fonction-là, je vais dire que, déjà, je vais récupérer ma checkbox, ok? Je vais récupérer ma checkbox grâce à son identifiant. Donc, je vais venir ici, je dis voir ma checkbox. Je récupère l'élément de ma checkbox, je dis document .get element by id. Ma checkbox, quel était son ID? Son ID c'était select display type, alright? Je vais juste vérifier. Oui, select display type. Ok, c'est ça mon ID. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma checkbox. Je vais d'abord faire alerte. Donc, quand je vais sélectionner la checkbox, nous verrons ce que ça donne. En fait, ce que je vais faire, c'est quoi? Checkbox point checked. Tu vois? Ici, donc, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est-à-dire que je vais voir, quand je récupère l'élément checkbox, il y a un attribut checked dans checkbox. C'est un attribut, c'est un booléen, ça peut être true ou false. Donc, moi, je récupère mon élément checkbox lorsque il y a eu un clic là-bas, et je vais savoir donc si c'est checké, c'est-à-dire si il y a le check là ou pas. C'est tout ce que je vais savoir, parce que c'est à partir de là que je vais lancer le traitement je vais mettre les trucs, les lettres en majuscule ou en minuscule. Donc, je vais d'abord voir si ça fonctionne. Donc, je vais charger, check, voilà, ça marche. Ça me met true, là, moi, ça va me mettre false. Vous voyez? Maintenant, quand c'est true, donc quand j'arrive ici, quand je fais if, ce que moi je veux, c'est if checkbox is checked,
Donc, si c'est true, normalement, je peux laisser ça comme ça, mais je peux mettre tout simplement comme ça, pour nous faciliter un peu le travail. Je dis donc que si c'est checked, ok, si le check est true, ce que je veux, c'est que tu me mettes, c'est-à-dire que, parce qu'on a dit ici que dans notre texte là, c'est cocher si vous souhaitez afficher en majuscule. Donc, si quelqu'un coche ça, ça sera en majuscule. Donc, il dit que si c'est check, il faut qu'il m'affiche des choses en majuscule. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que moi, ici, déjà, tout ce que je vais afficher en majuscule, c'est tous ce sont les idées ici. Donc, je vais afficher tout ce qui est dans ce bloc-là. Je vais l'afficher en majuscule dans le bloc syllabe U, syllabe O. Donc, ce qui veut dire que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord récupérer tous ces éléments-là en dehors du bloc. Je vais créer des var, parce que dépendamment si c'est en majuscule ou en minuscule, dépendamment si c'est en majuscule ou en minuscule, ça va changer. Donc, syllabe, je peux dire A ici. Je vais le récupérer. Document.get element by id et get element by id et syllab ok, pareil, je vais faire ça pour tout le reste. Ok, A E ok I. Donc vous voyez réellement comment je suis en train de le faire ici. Donc je le fais comme ça en direct. En tout cas, au moment où vous voyez, je suis en train de la faire. Je n'ai pas coupé la vidéo à ce niveau. O. Donc tout ça en majuscule. O et U minuscule. Et U, ok. Donc voilà mes syllabes que j'ai ici. Et ce que je vais dire, c'est que je veux que, par exemple, lorsque c'est à true, syllable a point class list, ça c'est le JavaScript en fait. Class list, c'est-à-dire je récupère la liste des classes et ça me propose d'ailleurs aussi la fonction add que vous voyez ici. Donc je vais ajouter une classe que j'appelle letter uppercase. Donc, attends un peu, je vais vous dire letter-uppercase. Uppercase. C'est comme ça, je crois que j'ai écrit. Je vais laisser ça comme ça, ok? Ce que vous devez comprendre, c'est que ça va récupérer syllable A ici, par exemple. Donc, ça va récupérer ce bloc-ci, ça va prendre cette div-là. Ça va aller dans cette classe-là. Ça va prendre la liste des éléments de la classe et ça va ajouter la classe syllable uppercase, letter uppercase, ok? Ça va ajouter la classe letter uppercase, vérifie le nom, letter uppercase, ok? Ça va donc ajouter la classe letter uppercase à la div identifiée par ça, par cet élément-là. Okay? C'est pour cela que c'est très important d'identifier, d'ajouter des identifiants aux éléments qu'on va utiliser. Okay? Quand on veut utiliser un élément en particulier, il vaut mieux utiliser avec les identifiants parce que c'est plus facile et c'est plus ciblé en réalité. Okay? On peut utiliser getElementBy class, mais il faudra encore faire d'autres traitements pour récupérer l'élément voulu. Donc ça c'est très rapide, très direct dans le code. Donc ici j'ai juste pris pour le A. Donc ce qui veut dire que lorsque je vais recharger ici, si je clique ici, c'est seulement le A qui sera mis en majuscule. Ok. Maintenant si je déclique, rien ne se passe.
Parce que, en fait, j'ai juste dit quand c'est true. Mais quand c'est false, je n'ai rien, je ne fais rien, en fait. Mais non, ce que je vais faire, c'est que j'ajoute dans ma fonction ici, je dis sinon, donc si c'est pas true, c'est false. Sinon, copier, coller. Au lieu de add, je dis remove. Donc, il enlève ça, ok? Je recharge ma page. Vous voyez, ça c'est à ajouter. Et quand j'enlève, ça a enlevé. Vous voyez, c'est simple, ok? Maintenant, je dois faire ça pour tous mes éléments, je peux dire, les plus utiles, sur lesquels je travaille. Donc, je copie ici, 3, 4, 5. Ici, c'est copie, paste, c'est le E. Bon, le I, le O et le U. Maintenant, pareil pour 1, 2, 3, 4, 5, le E, le I, le O et le U. Alright, ok. Voilà. Donc, si je clique ici, toutes mes lettres sont comme ça, ok? J'enlève, je prends le L, majuscule, pareil, j'enlève le majuscule. Donc, ici, on peut enseigner aux enfants, ou bien aux apprenants, les lettres en majuscule et en minuscule, en fait. À lire en majuscule et en minuscule. Vous voyez? Ok? Le G, pareil, majuscule, minuscule. Bon, on voit par exemple qu'au niveau du G, il y a un problème ici, ok? Ce qui veut dire que on a quand même quelque chose à changer ici. Hein? Donc, pour changer ça, il faut juste cibler le meilleur endroit où le changer. Je pense qu'il y a un truc ici avec le O, ok? Donc, syllable later, est-ce qu'on a une trop grosse marge? Je ne pense pas. Non. Donc, ce qui veut dire que moi, je vais partir dans le divider. Le divider, c'est celui qui va le prendre le plus cher, ok? Je dis... Non, ça reste en gras. Ce que je vais ici, c'est que je vais le mettre à 10, par exemple, ok? Qu'est-ce que ça me dit? C'était le G qui était un problème. Voilà. Il y a souvent le W qui fait des problèmes. Il y a aussi souvent le Z. Donc tout ça, normalement, ça ne crée plus de problème. Ok? Ok, ça ne crée plus de problème. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. On peut le mettre. On peut mettre toutes les lettres en gras. On peut mettre toutes les lettres en majuscule pour apprendre en majuscule, par exemple. Ici, vous voyez, ça ne change pas tant que je n'ai pas coché là. Ça reste toujours en majuscule. Et quand je change, ça revient en minuscule. Quand je clique, ça revient en minuscule. Donc, c'était un peu ce que je voulais vous montrer dans cette session, parce que c'est très important aussi d'avoir cette maîtrise du JavaScript. Tout à l'heure, dans une vidéo précédente, en fait, on a travaillé avec des checkbox ici pour la sélection des consonnes. Et ensuite, on travaille maintenant avec ici c'était les select plutôt, maintenant on travaille avec les checkbox. Donc ces deux éléments je pense que ce sera les éléments que vous allez le plus utiliser lorsque vous travaillez avec, lorsque vous travaillez en programmation web, ok? Et il faut comprendre donc leur dynamique, il faut comprendre comment ces éléments fonctionnent. Donc, je pense que nous sommes arrivés là au bout de cette session. J'espère que vous avez appris quelque chose, puisque ici on a appris comment mettre les lettres en majuscule de façon dynamique, comment travailler avec du JavaScript aussi, de façon dynamique, et vous avez pu voir comment on peut ajuster le CSS pour que l'application continue à respecter notre type d'affichage, pour que les lettres soient toujours bien, pour que les syllabes soient toujours bien alignées.
Sur ce, je vous souhaite donc de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.